C'est quoi le bonheur? Et comment on y accède? 9 conseils pour trouver votre bonheur. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Oulepsir, sophro-coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver de la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir, vous sentir bien dans vos baskets. S'il y a bien quelque chose que chaque être humain recherche sur cette terre, c'est d'être heureux. Mais malheureusement, il n'est pas facile pour tous d'accéder à son bonheur. Dans cette vidéo, je vous donne mes meilleurs conseils pour trouver votre bonheur, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si c'est votre premier passage sur cette chaîne, bienvenue, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour voir en priorité mes vidéos. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien sous cette vidéo dans le descriptif. Et pour plus de contenu, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram Soraya Oulepsir. S'il y a bien quelque chose d'important à retenir, c'est que votre bonheur est à l'intérieur de vous et que vous en avez l'entière responsabilité. Vous êtes la seule personne à pouvoir y accéder et c'est important que vous en ayez conscience et que vous l'assumiez. Mon premier conseil est d'arrêter d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes ou d'espérer qu'une tierce personne vienne créer votre bonheur. Les changements nécessaires pour trouver votre bonheur se trouvent à l'intérieur de vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir vous mettre en action pour mettre en œuvre ces changements. Cela ne se fait pas d'un coup de baguette magique, ça nécessite beaucoup d'énergie, de temps, de la patience et de la persévérance. C'est un point important qu'il me fallait absolument souligner. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil qui est de plonger à l'intérieur de vous pour rentrer en contact avec votre moi profond afin de faire réellement connaissance avec vous-même. Beaucoup de personnes font l'erreur de changer tout un tas de choses dans leur vie, dans leur quotidien, leurs habitudes, parce qu'elles l'ont lu dans un bouquin ou qu'on leur a conseillé de faire, mais négligent la partie la plus importante, se connaître. Cette connaissance de soi va vous permettre de mieux connaître vos besoins, votre rythme intérieur, votre mode de fonctionnement et comment être en harmonie avec vous-même, mais aussi de définir ce qu'est vraiment le bonheur pour vous, car chaque individu a sa propre définition du bonheur. Ce qui me rend heureuse ne rend pas forcément heureuse une autre personne et vice-versa. Donc plongez à l'intérieur de vous, apprenez à vous connaître et définissez ce qu'est votre propre bonheur. Mon troisième conseil est de passer à l'action étape par étape. Comme je vous le disais tout à l'heure, le changement nécessite beaucoup d'énergie, de temps, de patience et de persévérance. Ce passage à l'action peut paraître difficile car vous allez vous confronter à vos peurs, mais cette confrontation est incontournable pour atteindre vos objectifs. L'idée est vraiment d'y aller pas à pas pour éviter de vous brûler les ailes. J'insiste bien là-dessus car dans mes accompagnements, je rencontre parfois des personnes qui multiplient les actions parce qu'elles sont pressées d'avancer et ce qui est très bien puisqu'elles ont cette réelle volonté de changer, mais c'est dangereux parce qu'avancer trop vite, c'est risquer de faire 2 pas en avant un jour et 10 pas en arrière le lendemain. C'est hyper important d'y aller vraiment avec douceur pour que les choses puissent s'ancrer en vous petit à petit. Si vous mettez en place trop d'actions, votre cerveau ne va pas avoir le temps de traiter, de digérer et d'enregistrer les nouvelles informations que vous lui transmettez. Mon quatrième conseil est de lâcher prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler, que ce soit vos émotions, la maison, votre conjoint, vos enfants, le travail. Lâchez tout. Lorsque vous êtes dans un mécanisme de contrôle, vous êtes crispé, tendu et vous vous fermez. Et à force d'être fermé, eh bien rien ne peut entrer, pas même le bonheur. Donc lâchez prise et accueillez ce que l'univers vous envoie. Mon cinquième conseil est d'arrêter de vouloir paraître pour être tout simplement. Notre société de consommation peut facilement nous faire croire que le bonheur se trouve dans le paraître en ayant de belles choses, de beaux vêtements, de belles chaussures, de beaux sacs, une belle maison, une belle voiture, le dernier téléphone, etc. C'est un piège dans lequel je suis moi-même tombée il y a quelques années déjà. Vous pourriez acheter tout l'or du monde et vous sentir
complètement vide. Donc ne vous faites pas avoir et contentez-vous d'être vous-même. Mon 6e conseil est de décider d'en finir avec vos peurs. Vos peurs sont l'un de vos plus gros blocages qui vous empêchent d'avancer et d'accéder à votre bonheur. Vos peurs ne s'en iront pas seules, bien au contraire, plus vous les laissez, plus elles grandissent et plus elles vous paralysent. Selon une étude, seulement 8% de nos peurs sont fondées. Tout le reste est imaginaire. Oui, vous avez bien entendu, tout le reste est imaginaire. Vous laisser guider par vos peurs revient à vivre dans l'imaginaire. Alors penchez-vous sur vos peurs pour virer celles qui relèvent de l'imaginaire et travailler sur celles qui restent pour vous en débarrasser. Mon 7e conseil, et ça je vous le dis souvent, est de vous connecter à votre cœur. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que le cœur sait ce que la raison ne sait pas. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions car elles ont des messages importants à vous transmettre sur ce qui est bon pour vous. Donc mettez de côté votre cerveau pour écouter votre cœur, pour vous connecter à votre intuition et la développer. Mon 8e conseil est de bien vous entourer. Entourez-vous de personnes positives, bienveillantes qui vous ressemblent. Si vous êtes entouré de personnes négatives qui se plaignent tout le temps, cela peut réellement vous empêcher d'avancer. Vous connaissez peut-être cette citation qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus ». Donc si vous souhaitez trouver le bonheur, entourez-vous de personnes qui vous inspirent et qui sont dans la même énergie que vous. Et le 9e et dernier conseil, c'est de pratiquer la gratitude. C'est quelque chose que je vous recommande régulièrement car l'être humain a tendance à se plaindre, à toujours demander plus sans prendre le temps d'apprécier ce qu'il a déjà. Donc prenez le temps de regarder autour de vous, d'apprécier ce que vous avez pour ensuite demander ce qu'il vous manque peut-être. Voilà, j'espère que mes conseils de cette vidéo vous sont très utiles et vous ont donné la force nécessaire pour vous donner l'autorisation de cheminer vers votre bonheur. Dites-moi en commentaire lequel de mes conseils a attiré votre attention et que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui pour trouver votre bonheur. Vous pouvez aussi me poser toutes vos questions en commentaire et si vous rencontrez des difficultés, sentez-vous libre de me contacter pour en discuter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à me mettre un pouce bleu pour faire évoluer ma chaîne. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram où je suis active quotidiennement. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!